Bah Julie Légionnaire. Eh ben. Bah. En même temps, beaucoup de sable. Beaucoup de sang. Beaucoup de sang sablé. Beaucoup de fesses également. Beaucoup de sif. Et de sable dans les fesses. De sable dans le sif. Tu veux en parler ? Eh ben on va en parler, allez. Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité ? C'est quoi le comité ? Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone. J'ai commencé le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir aux USA pour réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance. Je suis prêt. Un petit conseil d'amis. Vous avez toujours intérêt à garder une balle dans votre poche. Pas pour votre ennemi, mais pour vous-même. Ils étaient des soldats dans un corps d'armée sans pitié, où chaque homme a un passé. Vous ne boxerez plus jamais. Ils ne pouvaient se fier qu'à eux-mêmes. À la Légion! On marche ou on crève! Mais une guerre sans merci fallait lier pour la vie. On avait laissé Jean-Claude à Hong Kong. On le retrouve. À Marseille. Oh oui, Jacouille dans le passé. Oui, Oui. Les couleurs du temps. Péro-russe. 1925. 1925 qui n'est pas sans rappeler le début de The Quest, le grand tournoi où il joue un Français d'un nom totalement passe-partout comme Christophe Dubois à l'époque. Maintenant c'est Alain Lefebvre. Écoutez ma bonne dame. Eh ben, voilà, on ne jugera pas. Non. Vous allez tous aimer la Légion. D'un seul corps, d'un seul cœur, d'une seule âme. Ce film s'ouvre par une scène dansante. Oui. Dans la ville du French Cancan, bien connue. Bien connu. De Marseille. Et alors la gamine, la bonne tout à mère fait. du French Cancan. Il y a la pègre également. La mob marseillaise. La mobilette. Jean-Claude, on va lui couler les pieds dans le béton du Vieux-Port. On va le jeter dans le Vieux-Port, il va se noyer. Mais elle est pas mal cette petite scène d'ouverture, je trouve. Elle est super bien et elle est très bien produite. C'est un film qui a de la Ah. tunasse, quand même. Il y a 35 millions de dollars, je crois. Ouais. Bah après, Ça, c'est beaucoup. C'est pas plus que, C'est pas beaucoup, que pour Piège à Hong Jean-Claude. Kong. Non. Mais c'est quand même. Je me rends pas compte de ce qu'on peut faire avec 35 millions. Enfin, en termes de film. Je veux dire, sinon, je sais quoi faire. J'achète des pépitos. En tout cas, ils ont mis de la thune dans la scène d'intro puisque c'est plutôt joli. Ouais. Joli comme la tenue de Jean-Claude. De Jean-Claude qui est totalement Et avec apprêté. sa petite écharpe blanche. Je suis très content sur ses cheveux. Ah oui. Il a pas de nuque longue ou de mise en pli dégueulasse. Ou pire, C'était pas dans, la mode, dans hein, Double dans les Team, années c'est totalement un clochard. Là, il est bien. Il arrive accroché à deux pépettes. Bim les pépettes. Salut Julo, comment va ta mâchoire d'acier ? Bah là, tu vois que c'est un petit gars un peu bling bling. Alors au début, je pensais que c'était un escroc parce que tu sais, avec son frère, qui est ce personnage qui va disparaître très rapidement, ils arrêtent pas de dire ouais, cette fois-ci, on peut se faire un coup super. Donc là, tu comprends qu'ils sont dans des micmacs à tire-larigot. Il va rencontrer le méchant de la pègre qui n'est autre que le majordome de Downton Abbey, donc ça sort un petit peu du caractère parce que c'est un mafieux, il est censé en imposer un peu alors qu'en fait il est sympa. Mais il n'était pas encore dans Downton Abbey à cette époque. Et oui, parce qu'on est revenu dans le temps, Marty, bien sûr. Il va lui dire t'es chaud pour un match de boxe contre mon gars? Là il va dire bah grave, et là on comprend que c'est un boxeur. C'est pas si simple que ça. Et non, pourquoi? Est-ce que t'es chaud pour un combat de boxe? Bah il dit oui toujours. Mais il faut que tu te couches. Et mais non, il dit non. On va vous coucher pendant le deuxième round. Je ne me couche jamais devant personne. Alors Sauf, que bien sûr, il se couche comme Miley, on le sait très bien. Faut regarder Kickboxer. Oui. Et on sait aussi qu'avec Miley. Miley, alors bonne baisse du coup. Et ben voilà, Oui, bien et sûr, ben voilà, bien c'est sûr, ce que bien j'attendais. sûr, Je n'en bien sûr. attendais pas moins de toi. Ah, pauvre Miley. À ce moment-là, je me dis, bah bien sûr, il se couche pas même pour de la thune. C'est Jean-Claude. Bah, c'est Jean-Claude. Il a des droit, principes, il est il a des loyal, valeurs. bon, bien sûr. Arrive, attention, roulement de tambour, ou plutôt roulement de French Cancan. Ouais, à peu près. Le love interest de Jean-Claude, qui à ce moment-là ne ressemble qu'à une très belle femme parmi tant d'autres dans ce boui-boui. Alors on va faire un petit point Catherine. Catherine, quand on la découvre, elle est brune avec un petit carré d'époque, Charleston. Et en fait, on va retomber. Au début, on pense qu'il se tape dans l'œil quand. Jean-Claude, il a l'œil qui pétille comme un champagne champomis. Jean-Claude, pas folle la bête. Jean-Claude, on se retrouve projeté dans un flashback où on découvre Catherine, mais Catherine, elle est pas brune, à l'époque, elle est blonde.
sur un quai de gare fumant. Et là, il veut lui porter ses valises et elle dit non. Il fait Femme forte. Est-ce que je ne vous plais pas, peut-être, madame? Et, J'aimerais que le film soit sans cet accent. et Catherine lui dit non. J'ai juste l'habitude de me débrouiller toute seule. Là, c'est on tout, sait que c'est ce n'est tout. pas un personnage insipide et qu'elle a du caractère et de la construction. Ou peut-être pas, on ne sait pas. C'est vrai que ça va beaucoup nous servir pour la fin de ce film, qui est vraiment parce qu'on va pas la revoir du film. Mais sur ce quai, il y a le retour du béret de Gavroche totalement démesuré qu'on avait sur le grand tournoi également. Exactement. Eh oui. Exactement. Par contre, il est pas déguisé en mime cette fois, j'étais un peu Non, déçue. il n'a pas des chasses Un de peu 10 pieds de dommage. long, effectivement. Et donc là, on comprend qu'ils étaient amoureux dans une autre vie et que ça s'est mal Non, mais passé. attends, plus qu'amoureux, il l'a plaqué sur le parvis de l'église. Oh. Il est pas allé la chercher au Oui, mais mariage. on sait pas pourquoi tout de suite. Faut pas lui jeter les bœufs avec l'eau du Mais bain. il avait que les pépettes dans le bar, hein. Il a pas perdu de temps, hein, Et là, Jean-Claude. hein. bah oui, mais on sait, du coup, on se rend compte que ouais. le temps a passé et que du coup, lui, il est passé à autre chose. Mais quand il la revoit, ça fait pétiller. Et là, on sait que c'est la meuf du méchant de la pègre. Non, oh non. Mais qu'est-ce qui se passe? Au moment où elle arrive, Jean-Claude dit, J'accepte. d'un coup comme ça, il change d'avis. Il veut de la tunasse. Pourquoi? Parce qu'il veut se barrer, Il veut Jean-Claude. de la moula. Quel est son but profond? C'est d'aller aux États-Unis avec Catherine. Est-ce que ce serait pas encore une petite allégorie de la vie de Jean-Claude Van Damme finalement qui voulait aller aux États-Unis depuis qu'il est né et qui est devenu une movie star? Toujours un petit clin d'œil. Toujours une petite movie star. Mais on va voir que les États-Unis, paf, ils vont un peu en prendre plein la tronche après. oui, hein. Il y a quand même une petite critique. Donc voilà. Donc le combat a lieu. Et devinez quoi? Eh ben Jean-Claude, il va pas se coucher. Eh oui. Un dernier mot, champion. J'ai changé d'avis. C'est bizarre de le voir utiliser que ses poings. Je voulais qu'il mette des petits high kicks Et, non, c'est pas Mawashi possible. et pour la charte. La boxe et en finalement, 1920, il y avait pas. Ouais, mais il faisait pas le truc comme justement dans le The Quest, tu sais, le gars qui a la moustache là, qui finalement laisse sa place à Jean-Claude, il fait un peu la boxe comme ça avec les poings, bah on voit pas, mais. Oui. Bah non, mais là c'était plus une boxe de rue, alors que c'était sur un ring, mais c'était plaisant. Spoiler, c'est le seul combat du film. Bah, c'est le seul combat point-pied du film. Après, il y a des combats, mais plus armés, quoi. Plus pampan. Oui, dans Là, le on est plus, désert, Bim dans Bam le Boum, quoi. désert. Donc évidemment, son adversaire a une sale gueule car c'est un méchant. Et son frère lui dit t'oublies pas, faut que tu te couches au deuxième round, faut que tu te couches au Surtout, deuxième round. son adversaire lui dit, la dernière fois, c'est moi on m'avait payé pour me coucher en face de toi. Et ça, c'est un peu l'affront, quoi. Enfin, c'est un peu. Entrecoupé de petites scènes où on voit Katharina qui attend sur le quai, les mêmes fumées que dans le flashback. Et là, on comprend, oui, là on comprend que il faut vite fait qu'il torche le match pour aller retrouver Katharina. Ils vont aux États-Unis avec la moula. Non, mais moi, je me suis dit, il va lui faire le même coup une deuxième fois, mais c'est horrible pour elle. Mais Alors, le problème, c'est qu'il se couche pas. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, forcément, la pègre, ils sont super en colère contre lui. Et du coup, Ils se mettent à le courser dans les rues. En peignoir. Avec son frère, parce que son frère, il est dans le truc avec lui, il l'embarque. Et qu'est-ce qui se passe? Ils pensent qu'ils ont semé la pègre. Et hélas. Ça, c'est les rues de Marseille. Ça, c'est tragique. C'est mort du frère, quoi. Mort du frère à demi. J'ai pas eu le temps de frère qui ne m'attacher. ressemble pas du tout à Jean-Claude Van Non, il Damme. ressemble à Bob Hoskins un peu. Mais c'est marrant parce que je me suis dit, putain, ils ont vraiment pris le mec qui lui ressemble le moins au monde, quoi. Ouais. C'est Non, c'est vrai. vu qu'il joue toujours son propre frère ou son propre frère jumeau, t'aurais pu, Dès pu qu'il a penser un une frère pas version jumeau, c'est un peu bizarre. où il aurait pu se jouer en face de C'est lui-même vrai, c'est vrai. et mourir dans les rues de Marseille. Ils sont loin, crois-moi. Maxime! Sauve-toi, Alain! Sauve-toi! Maxime! Je suis désolé. Bon, alors le concept de ce film, c'est quand même que ça s'appelle Légionnaire et que vous vous doutez bien qu'il va y avoir une raison, c'est qu'il va devoir fuir. Il va devoir fuir la pègre. Alain Le Fuivre, c'est son nom. Oui. Il va devoir fuir la pègre et donc il va s'engager chez les C'est ce légionnaires. qu'on fait tous dès qu'on fuit la pègre. Je veux rejoindre la Légion. Ah bah alors, vous avez frappé à la bonne porte. Inscrivez votre nom, s'il vous plaît. Donc là, on rentre dans le monde des légionnaires, un monde de bonhommes. Allez, vas-y. Si vous signez, il n'y a pas de porte de sortie. Il n'y a que 3 manières de retrouver la belle France. 1. Remplir votre contrat. 2. Devenir invalide. Et 3. Dans une boîte. Et il dit bah vas-y. Il y va et il part au Maroc. Et voilà, avion pour le Maroc. Avion pour le Maroc, désert, beaucoup de sable. Pas très loin du coup, Marseille-Maroc. Oui, c'est vrai, pas C'est une hyper petite, loin. voilà, c'est- Alors là, on a une petite scène de douche, Ah, toi, t'as reçu. Voilà, super. pas piqué des hannetons, où on a Oui. une collection de sifs. Mais franchement, on aurait dit une photo de famille, quoi. Ils sont tous à Walp, de dos. Vous puez la merde de
de chameau. Ils sont tous très bien taillés. Alors, ça te frétille? Ça me frétille, oui, tout à fait. Non, mais surtout, je me dis, aurais-je reconnu les fesses de Jean-Claude si on m'avait caché son visage parmi tous ces cifs? Et oui, je pense que oui, j'ai acquis cette maîtrise des cifs de Jean-Claude maintenant. Je suis un peu tatillon, mais normalement, on te vend le truc comme si tu veux fuir un peu ta vie, si t'as eu des emmerdes, si tu fuis la pègre ou quoi que ce soit, tu peux t'engager dans la Légion et on t'oubliera. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais au tout début du film, il y a le texte qui t'explique et c'est un peu comme dans Star Wars. C'est le texte qui monte comme ça. Oui, voilà. C'est pas bien. Où on te dit que du coup tu peux t'engager et après t'oublies ta life, mais que tu dois servir la Légion. Bah en fait, il y a que des mecs super bien taillés du coup. C'est-à-dire qu'il y a aucune personne qui a de l'embonpoint qui fuit ses responsabilités par exemple. Bah, je pense qu'on les engage pas. Oh bah quand même. Parce qu'ils meurent déjà. Oh bah sympa. Bah c'est. Ouais peut-être. Allez, allez brasser, mais bougez-vous le cul. Levez-vous, pichez-vous dessus, mais surtout activez vos gros bouts de cul. Allez, bande de trous du cul. Non, mais en vrai, je pense que pour être légionnaire, il doit y avoir à peu près des trucs comme les militaires, non? Ouais, mais là, on est en 1924, je pense qu'ils s'en battaient les couilles. Bah, je pense pas. Hein. Ah, je sais pas. À mon avis, il n'y avait pas trop de freluqués. Hein, ou alors, peut-être, au recrutement, il lui dit, OK, t'as 3 façons, blablabla, montre-moi ton sif, OK, c'est bon. Et là, du coup, ils ont tous un sif stylé. Peut-être. Toujours aussi comique. Et donc, dans cette douche se trouvent quelques personnes qui vont devenir ses petits acolytes, ses petits frères, puisque la Légion, c'est une famille. Il y a les clichés du jeune Italien qui est amoureux de sa meuf et qui a fui, qui a pas fui, qui a rejoint la Légion pour avoir des médailles pour dire ensuite, regardez, papa de ma meuf, je suis stylé, je vaux, filez-moi votre fille parce que c'est ma meuf, tu vois. Il y a l'Afro-Américain qui fuit les États-Unis parce que vu qu'il est noir, il a été accusé de meurtre, donc il fuit. Oui, petit taquet aux États-Unis d'ailleurs au passage sur le racisme. Ah bah la ligne verte et tout, moi j'ai vu la ligne verte directe, bien sûr. Et il y a également l'Écossais. Au début on sait pas, il est un peu mysterious. Il lit un bouquin, il dit des trucs, on sait pas pourquoi il est là, mais en fait c'est parce que il est accro au jeu et que en fait il était dans l'armée écossaise. On lui a dit vas-y t'es accro au jeu et on va voir que c'est intéressant ce côté accro au jeu puisque ça va être un levier. C'est le twist. C'est le twist du film. À Marseille, alors de manière très très simple quand même parce que ce film n'est pas non plus une complexité de scénario dingue. Oui mais était-ce besoin? Non, pas du tout. Non, mais on a deux pégrolitos, comme on peut les appeler, des gens de la pègre qui vont arriver, qui vont aussi s'engager en tant que légionnaires pour aller chercher Jean-Claude pour lui faire la peau suite à ce qui s'est passé au début à Marseille. Et justement, j'ai vu une petite erreur du film que les aficionados de la Légion auront noté, c'est qu'en fait, la pègre avant de la légionarité de Jean-Claude via un journal. Et normalement, dans la Légion, t'es censé être anonyme. Donc, tu peux pas être dans le journal avec ton nom, et donc tu peux pas être pris en photo. Enfin, bon, bref, c'est une erreur de production, mais sinon, sans ça, la PEC n'aurait jamais su que Jean-Claude était dans la Légion et il y aurait pas eu poursuite des méchants. Il aurait peut-être reconnu sans qu'il y ait son nom. Bah non, mais t'es pas censé montrer ta gueule, tu sais, c'est genre en mode la Légion, t'es plus personne. C'était ça ou la photo des douches, et ils auraient reconnu son sif. Ah, mais il aurait fallu que le mec de la pègre lise des revues un petit peu coquines. Eh ben oui. J'aurais dû tuer ce salopard quand j'en avais l'occasion. Donc effectivement, le scénario n'est pas très épais, mais moi ce que je trouve d'intéressant, c'est que Jean-Claude joue très bien. Alors Jean-Claude est très bien et Jean-Claude n'a pas l'air trop drogué dans ce film. Parce qu'on est en 98. Quand tu lis un peu les bios et tout, c'est rarement très détaillé en termes de mois dans l'année. Donc ils disent en 98 ça s'est passé ça. Et donc du coup c'est souvent il galère avec la drogue, c'est pire que jamais. Et en même temps, même année, il remonte un peu et il devient un petit peu plus sage. Donc peut-être que c'était dans un moment de sageté. Je crois que vous prendriez une sage décision en acceptant mon offre, monsieur le comique. Élément de qualité notable dans ce film, c'est quand même la musique de John Altman. Ah oui, tout à fait. Qui est vraiment une bonne BO pour le coup. John Altman que je connaissais pas vraiment et qui a fait quand même beaucoup de choses quand on regarde un peu sa filmo en tant que compositeur, mais que des trucs que je connais pas. donc voilà. Pas mal de téléfilms, pas mal de... Voilà, d'autres trucs, de séries, de musique, mais rien de notable tel que Les Légionnaires avec Jean-Claude. Elle a le mérite de retenir notre attention alors que je crois les 2-3 derniers films on était là à la musique. J'aime beaucoup le thème principal et je trouve qu'il a réussi à faire 2 trucs assez rigolos, c'est qu'il a repris notamment quelques musiques un peu militairo, tu vois, avec des tambourins. Il a repris Voilà du boudin, et donc ça c'est quand même
Je crois que c'est un peu une chanson de ces cultes de la Légion. C'est un truc, c'est dans le top 3 du Hit Machine de la Légion. Et il a repris aussi une chanson qui s'appelle Parlez-moi d'amour, qui est une chanson magnifique, qui est jouée quand ils se rencontrent dans le flashback et qui est jouée à plusieurs fois. En fait, c'est un peu le thème de Katharina, pardon. Et je trouve que il fait des petits arrangements. Et non, ça fonctionne vraiment très bien. J'ai trouvé que la musique était super. Tu sais si ça existe en vinyle ou pas? Parce que je suis à la limite. 90, ça m'étonnerait. Hein. Ah, 98? Ah, oui, non, les années 90, il y en a beaucoup moins quand même dans les années 80. Et les agents de la mob, les agents de la pègre, qui se sont du coup engagés dans la Légion pour aller le chercher, font un peu du chantage à l'Écossais, pour lui filer de la thune, qu'il est accro au jeu, machin, etc. Et au final, la Légion, c'est quand même les amis. Et les amis, ils vont faire quoi? Ils vont défendre Jean-Claude. On nous dit sans cesse que la Légion est une famille. Ne me dites pas ce qu'est la Légion. Ouais, non, mais en fait, on n'a pas parlé de ce personnage un peu pourri du sergent-chef là qui est une bien, sous-merde en fait. Ouais, moi, mais je trouve, en fait, c'est un genre de faux Rugger Hauer de bas étage, mais il joue bien, mais il est détestable. Il est joué par Steven Berkoff, qui a quand même joué dans des James Bond, dans Orange Mécanique, dans Le Flic de Beverly Hills. Non, mais ça va, on n'est pas sur n'importe qui non plus. En acteur que j'ai noté de qualité et qui est aussi un acteur de cœur pour moi, il y a Adewale Akinwuye Agbaje, j'espère que je dis bien son nom. C'est Monsieur Echo dans Lost. Alors, il je joue suis désolé, dans mais Oz aussi. avant c'est Adebisi, qui est la personne qui arrive le mieux à faire tenir son bonnet sur son crâne sans qu'il tombe. Oui. Voilà. Non, mais il est trop bien cet acteur. Il est super. Mais même dans Lost, il est vraiment très, très et tout ça. Qui joue du coup cet Afro-Américain accusé de meurtre et tout, et qui est un peu son brother, son pote. Est-ce qu'on le dit ou pas? Oui, on le dit. Oui, allez. On le dit à la fin, bah voilà. Alors, sale coup du sergent-chef connard qui lui dit: ah bah vu que t'es noir, tu vas te faire passer pour un indigène. Oui, parce que n'oublions pas quand même que les chefs dans la Légion sont un peu racistes. Totalement. Et donc il lui dit ça, il part, et quand il revient, il y a Jean-Claude qui voit son pote arriver, genre oh il revient, et en fait il y a tous les entre guillemets méchants derrière lui, parce que faut rappeler que c'est au Maroc, donc les méchants ce ne sont pas les Marocains. Et ils se Marocains qui disent ne revenez pas d'ailleurs à la fin, parce que clairement c'est chez nous, et si vous revenez on va vous botter le cul quoi. Et au moment où son pote, donc qui s'appelle Luther, on n'a même pas dit son nom, est à genoux et est à bout de force et va se faire trancher la tête par les Berbères, bah Jean-Claude il tire une balle dans le cœur parce qu'il veut abréger les souffrances de son frère. Non, alors on se moque, mais pas la chiale, j'ai pas chialé, mais bon, t'as chialé, belle scène. Non, belle scène. T'as chialé. Belle scène parce qu'en plus, de manière générale, ce qu'on disait, c'est que le film est assez soigné. Tu vois, on parlait de la scène de French Concord du début et tout ça, ça fait un peu film d'époque, mais après on arrive complètement dans le désert. Bon alors, ok, c'est très beige et très orange. Marcher dans le désert. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais il y a des chevaux, donc il y a des cascades avec des chevaux, il y a des explosions dans tous les sens, il y a des gunfights, il y a très peu de baston point-pied, on l'a dit, mais l'image est plutôt belle en plus. La photo, le DP est assez soigneux, le directeur photo. Et du coup, quand t'es dans cette ambiance-là où tu dis, ok, le scénario c'est du papier à cigarette, mais ça fonctionne, et ben quand t'as la scène où son meilleur pote meurt d'une balle dans le cœur, tu fais ah j'avoue. Non mais franchement c'est pas un mauvais Van Damme. Hein. Je crois qu'il a quand même eu, c'est un échec au box-office, il a quand même eu mauvaise presse. Hein. Oui, mais est-ce qu'on se laisse guider par les médias quand il s'agit de Jean-Claude? Non. Donc non, franchement c'est vraiment pas le pire, je pense surtout. À mon avis ça va être plus compliqué dans les prochaines 2 années. Hein? À direct tout DVD. Fais vite mon frère. Alors petite frustration, figure-toi, car une fois que son pote est mort et que voilà tout le monde est à peu près mort, c'est le seul survivant, donc ça c'est un peu stylé, c'est Jean-Claude. Il est vivant et le chef berbère lui dit t'es courageux donc je te laisse vivant. Ok. Il aurait mieux fait de dire t'es Van Damme, je te laisse vivant, tu vois. Et c'est fini. Ouais, non, mais c'est bien que ça finisse vite comme ça. Alors oui, mais il y a. Tu voulais qu'il retrouve Catherine. Ah, en fait il y a un Parce flashback. qu'on apprend entre temps que Catherine elle est partie aux États-Unis. Ah, nouvel accent du coup. Oui. Non, elle est partie aux States toute seule parce qu'elle nous avait dit qu'elle avait besoin de personne pour porter ses valises. Elle a échappé. Preuve qu'elle a pu échapper toute seule à la pègre et partir aux États-Unis. Oui, mais après c'est joliment fini parce qu'il y a des petits flashbacks de tous ses potes qui sont morts parce que tout le monde y passe, hein, évidemment. Et il y a la musique Parlez-moi d'amour et il y a le flashback de quand ils se sont rencontrés. C'est assez joli. Mais bon, c'est pas vraiment un happy end, quoi. Ou alors tu extrapoles qu'il va marcher dans le sable jusqu'aux États-Unis. Mais c'est Jean-Claude, il peut tout faire. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, il avait traversé l'Atlantique dans Full Contact, donc peut-être qu'il peut faire pareil. Oui. 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 Oui.
Oui. T'as perdu la tête. Tire pas sur la corde. Tu veux qu'on parle de Peter McDonald? Yeah, Peter McDonald, qui est un grand amateur de burgers, comme son nom l'indique. Non, qui est le réal, mais qui a, en fait, en 88, a réalisé Rambo 3. A réalisé pas mal d'épisodes de séries, style Indiana Jones, jeune Indiana Jones, tout ça. Mais qui fait Légionnaire, et à mon avis, c'est plutôt un bon deal pour lui, parce que c'est un long métrage, parce que c'est un Jean-Claude Van Damme, parce que, et à mon avis, ça n'a pas eu le succès escompté, et c'est peut-être pour ça qu'il a pas refait de long métrage après, ou qu'il n'est pas sorti de sa chrysalide tel le papillon de lumière. Mieux vaut tard que jamais. Celui que je connaissais de nom, car on voit souvent son nom dans les Van Damme, c'est Sheldon Lettich. Il a réalisé Full Contact, Double Impact et The Order, qu'on mettra bientôt parce que c'est plus loin que je n'ai pas vu d'ailleurs. Et c'est surtout un des scénaristes de Bloodsport quand même. Donc mec, voilà. Parce qu'il y a besoin d'en dire plus sur Sheldon. Non, mais c'est cool. En fait, ce que j'ai découvert en faisant mes petites recherches, c'est que le scénario, c'est sur, d'ailleurs, c'est écrit dans le générique, c'est sur une idée originale de Sheldon Lettich et de Jean-Claude Van Damme. Donc, quand je vois ça, je suis toujours très content parce que je dis, hey, Jean-Claude, il a mis la main à la pâte et tout, t'es donc bien. Pas mal. Avec Sheldon Lettich, ça fait un petit bout de temps déjà qu'ils ont cette idée d'un personnage légionnaire qui fuit, etc. Et ce que je ne savais pas, c'était qu'apparemment, ils écrivaient ça pour Stallone, ou en tout cas avec Stallone. Je ne sais pas sur quel projet, mais ça n'a pas vu le jour. Mais, ce qui est très fou, c'est que ce scénario de personnage légionnaire a servi pour créer le personnage de Léon Gauthier dans Full Contact, qui ne regarde que le côté passé du légionnaire. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils se sont dit ok, Full Contact, on fait un gars comme ça, ah bah finalement on peut pas le faire, donc on le fera pour plus tard. Mais c'est pour ça qu'il y a des similitudes au-delà du fait de vraiment légionnaire, c'est ce côté un gars qui a tout perdu et qui fuit et tout ça, donc pourquoi pas. Ça m'a pas mal fait penser aussi, je te l'ai déjà dit, à The Quest, déjà pour l'époque, pour le côté, tu sais, on dit toujours Jean-Claude Van Damme c'est un fan de Laurence d'Arabie, etc. Donc je crois qu'il y a vraiment cette patte où il a envie de faire un film qui est pas que un film de karaté, d'ailleurs il y en a quasiment pas, et qui est plus une aventure. C'est un peu ce qu'on avait dit sur The Quest, mais je trouve que les films se ressemblent vachement, et je suis assez content qu'il fasse partie de l'écriture. Alors je sais pas ce qu'il a décidé par rapport au personnage ou quoi, mais je trouve que encore une fois, comme The Quest, c'est un film du cœur, et ça me fait bien plaisir de l'avoir aimé. J'avais un très mauvais souvenir. Enfin, j'étais là, ouais, le Légionnaire, c'est chiant. Plein de gens disent ça, mais moi j'ai trouvé qu'il était très 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 bien, ce film. J'ai chialé presque. Dire que jusqu'à aujourd'hui, je croyais être le plus grand idiot de la Terre. Mais j'ai lu, car je sais lire, que Sheldon avait écrit des fins différentes. Alors peut-être qu'ils ont écrit plein de fins et qu'ils se sont dit, non, finalement, on n'en fera aucune. Il y avait une fin où JC rentre avec Victor. Donc Victor, c'est le gars qui l'affronte sur le ring, qui finalement, qui rentre en France voir le méchant. Et alors Victor finalement trahit le méchant parce que dans la Légion il est devenu le brother de Jean-Claude, et finalement il meurt à cause de ça, et Jean-Claude tue le boss de la pègre. Et dans la deuxième version, il me semble que c'est Macintosh, non, qui revient avec l'Écossais. Pour ne sais pas quelle raison. Qui revient avec Alain en France. Et que finalement il est tué, c'est ça? Ouais, c'est le même pattern, sauf que là c'est avec Macintosh au lieu de Victor. Et le troisième, c'est JC qui rentre avec un gun de la Légion et qui veut buter le méchant. Il repart avec la meuf. Et en fait, ils ont gardé aucune des trois du coup. Mais au final, quand tu l'exposes comme ça, c'est peut-être pas plus mal qu'ils aient fait une fin Magnéto, quoi. Une fin désert. Ouais. Petit point Charles, Julia, tu étais attentive. Je l'espère, oui. Bon, je te pose la première question. Le CIF. Le CIF. Bah, quand même. Oui, mais je me demande combien de fois. Ah, une fois dans les douches. Ouais, dans la douche, une fois. Petit bruit. Oui, bien sûr. GEF, facile. Bah non, il n'y a pas de GEF. Mawashi. Très décevant. Mawashi retourné. Non. Bien sûr que non. Retourné sauter peut-être. Non plus. Non plus. Mais non, il y a rien. Ah, c'est le néant de la charte. Pose biceps. Oui. Ah, quand? Ah, tu l'as dit pour me tricher. Peut-être. Quand tu sais, il porte une caisse. Et il contracte de ouf son bicep. On dit un bicep et deux biceps? Ah, je sais pas trop. Ça diphtongue? Coup de boule? Non. Ok. La bosse? Bah oui, et même qu'à un moment, elle est toute en suie. Elle est noire. Boule de suie. Petit sourire et mouvement de tête. Non, mais non, c'est vraiment. Gueule désolé après coup, il y a pas. Clin d'œil, il y a pas. Mais parce qu'il y a très peu de bagarres en fait. Voilà, c'est vrai, il y a plus de gunfight et tout ça. Et nous, on est déçus parce qu'on aime la bagarre. Bah, on aime la baston, la bonne tartignole. Pas grand chose à part la drogue en 98. Pas grand chose de plus que ce qu'on a vu la dernière fois. Mais
Attention, petite anecdote, si ça se trouve tu n'es pas au courant, car je n'étais pas au courant, c'est en faisant des recherches, je croise les doigts. 98, Jean-Claude Van Damme, Los Angeles. Il y a quelques temps, j'ai pas la timeline, il y a un gars qui s'appelle Chuck Zito, qui est garde du corps / t'es mon muscle / peut-être selon les versions tu fais des cascades sur mes films. On ne sait pas, on ne peut pas vérifier. Ça le fait pas entre eux. Chuck Zito il dit ok Jean-Claude, je suis pas chaud. Jean-Claude il dit ok pas de souci, leurs routes se séparent, pas de souci. Quelques temps après donc, Chuck Zito est dans une boîte de Los Angeles qui s'appelle The Scores. Il mange un steak. C'est selon ses propres aveux. Ça sent l'anecdote de qualité. Arrive Jean-Claude dans cette boîte de nuit / steakhouse apparemment. Fais semblant s'il te plaît de pas... Attends, un steak ? Ah merci. Quelle sauce ? Comme dans Cavale sur 10, pareil, il se fait un petit steak. Et arrive donc Jean-Claude, Mickey Rourke. Je savais pas qu'ils étaient potes avant Unbondable. Unbondable, ouais. Voilà. Qui se passe à Marseille d'ailleurs. Bien sûr. Il rentre. Là, ce gars, Chuck Zito, dit ouais, ok, on était un peu en hard feelings avec Jean-Claude, mais en même temps, on n'était pas ennemis. Je vais lui dire bonjour parce que ça se fait, tu vois. Il va lui dire bonjour. Je crois que tu devrais pas énerver ce gros connard. On dirait qu'il t'a pas à la bonne. Et là, Jean-Claude, il fait ah, Chuck Zito. Tu sais, un peu pour se foutre de sa gueule, un peu. Et lui, d'ailleurs, il dit ça dans son bouquin, Chuck Zito, il a écrit un bouquin. Il dit je connais mon nom, donc s'il dit mon nom sur ce ton-là, c'est qu'il se fout de ma gueule, tu vois. Donc déjà, la tension monte un peu. Déjà, comment se prendre la tête pour rien, quoi. Déjà. Bah alors après, attention, la coke, l'alcool, le champagne, tout ça. Attends, Jean-Claude Van Damme a pris de la coke à cette époque ? Il paraît. Alors je suis pas sûr, faut vérifier. Et donc là, Chuck Zito, intelligent, dit bah c'est bon, je laisse tomber. Il se casse, pas de souci, voilà, c'est bon. Plus tard dans la soirée, Jean-Claude Van Damme va se laver les mains aux toilettes. Je sais pas s'il a pissé ou pas. Il va se repoudrer le nez. Se laver les mains, ouais. Et là, il parle avec. Alors ça, j'ai trouvé ça assez rigolo parce que j'ai croisé des anecdotes évidemment. Des fois c'est un videur et des fois c'est le responsable des toilettes. Donc c'est un genre de dame pipi un peu musclé, tu vois. Il parle avec Jean-Claude et apparemment ce gars-là aurait dit ah Jean-Claude Van Damme, vous pouvez me signer un autographe. Lui il fait ok machin. En plus on a des potes en commun, on a Chuck Zito en commun. Et là apparemment selon les dires de ce bouncer, Jean-Claude aurait dit du mal de Chuck Zito. Et il aurait dit il a pas de cœur. Alors j'ai déjà vu des insultes un petit peu plus vénères que ça, mais apparemment c'est vraiment les insultes de Jean-Claude quand il est en descente. Ouais, quoi, tu vois, il a pas de cœur. À ce moment-là, le videur va poucave à Chuck Zito en lui disant Van Damme il a mal parlé de toi, franchement ça se fait pas et tout. Chuck Zito ah ouais, il va voir Van Damme, il fait à ce qui paraît t'as dit que j'avais pas de cœur. Et là Jean-Claude il dit non mais c'est pire qu'une bagarre de CM2 hein, c'est... Alors en plus là il y a un détail qui est dans toutes les versions, c'est à ce moment-là Jean-Claude enlève ses lunettes, donc là c'est un peu chaud, tu vois, il enlève ses lunettes et il dit ouais t'es full of shit. Et là il fait quoi, moi je suis full of shit? Il fait ouais t'es fucking full of shit. Il rajoute des adverbes. Sachant qu'à ce moment-là vraiment Jean-Claude a un œil écarlate, je pense. un seul. Ainsi que la narine également je pense. Et donc là s'ensuit 2 coups assénés par Chuck Zito, apparemment un petit crochet, une petite droite. Et alors les versions concordent pour dire que Jean-Claude ne s'est pas défendu. Tantôt il va il tombe sur les genoux de quelqu'un, tantôt il tombe le cul par terre, tantôt il tente de se protéger, on sait pas trop, mais dans tous les cas il a pas répondu. Même lui il dit ouais j'étais pas trop dans mon état normal, j'avais bu trop de champagne, du coup j'ai pas répondu, mais s'il veut se péta sur un ring je suis chaud. Bon c'était il y a 30 ans donc voilà, écoute ça me fait un peu de peine en fait cette histoire. Ça me fait un peu chier. Je préférais l'anecdote avec Stallone dans la villa là, tu sais, où il a mis une raclée à Steven Seagal. J'étais mieux sur ça, mais du coup voilà, à part ce genre de petits trucs, ça nous prouve aussi que Jean-Claude n'a pas fini avec le sucre en poudre. Mais ça nous prouve aussi en fait ce manque d'épaisseur de la vie de Jean-Claude à ce moment-là, ça prouve qu'en fait on commence aussi à descendre et à rentrer dans une sale période, quoi. Oui, d'ailleurs le vide, parce qu'on le rappelle, il est divorcé et détail que j'ai oublié dans je sais plus la combienième version de cette histoire, Chuck Zito aurait fricoté avec Darcy qui est l'ex-femme de Jean-Claude et du coup peut-être que le tu n'as pas de cœur prend un sens à ce moment-là, genre tu l'as fait du mal, parce qu'en fait il avait trahi son sûr. Bien sûr. Parce qu'en fait, il a trahi son ami. Alors qu'il vient faire un film sur la Légion des frères. Bah voilà. Et voilà. Putain. J'aime pas ce Chuck Zito là, je sais pas. Voilà. C'est trop triste, pauvre Jean-Claude. Pauvre Jean-Claude qui, alors ça je savais pas non plus, il fait un peu n'importe quoi. Il a tourné en 98, il a tourné Légionnaire, il a tourné Inferno qui sortira après Universal Soldier, le combat absolu qui est notre prochaine escale, Julie. J'ai hâte de le voir. Hein. Gagne. Tu veux voir des films de Jean-Claude Van Damme? Eh ben on va en voir des films de Jean-Claude. Là, vous voulez être un véritable acteur. C'est ça. Regarde Van Damme. Hop.
Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra.